si on vend à 250 francs, la femme peut-être gagne 150, 160 francs. Mais là, il n'y a pas de science exacte, on ne sait pas. Mais on ne peut qu'estimer. D'accord. Alors, est-ce que vous avez eu à faire une étude du marché pour pouvoir déterminer le modèle que vous appliquez? Oui, nous avons cette année, lors de la récolte et de la craie des amandes, nous avons suivi des femmes et nous avons chronométré les différentes étapes de leur travail, du déplacement vers les champs, vers la récolte, le temps de ramassage, et les différents temps ensuite de dépulpage, de cuisson, de décortiquage, de séchage. Et nous avons valorisé tout ce temps de travail sur la base d'un taux horaire calculé à partir du SMIC béninois. Et sur cette base, nous sommes arrivés à un coût de production aux alentours de 300 francs CFA le kilo, qui est bien au-dessus du prix de vente des revenus générés par les femmes. Donc ça vous revient à vous à 300 francs. La production, c'est ça, ou bien chez la femme, de façon ordinaire, ça lui revient à 300 francs? Oui, c'est à la femme que ça revient à 300 francs, pas à nous. Que ça revient à 300. Mais vous, dans votre modèle, ça vous revient à combien? Non, ça, ok. Nous, on a des informations. Ce que notre prix de revient complet, bien sûr, c'est confidentiel. C'est confidentiel. D'accord. Aujourd'hui, nous nous intéressons, dans cette discussion, à la promotion de la femme. Selon vous, est-ce que le modèle qui est appliqué aujourd'hui permet à la femme ramasseuse de s'épanouir et de bien profiter de ce qu'elle produit? Bon, ce qu'on constate aujourd'hui dans la filière karité, qu'il n'y a pas de développement local. Est-ce qu'on voit des producteurs se développer sans assistance? Un des fondements du commerce équitable, ils le disent, c'est du commerce, pas de l'aide. Donc aujourd'hui, les aides des ONG, etc., c'est bien, ça permet de renforcer les capacités des producteurs, de les former, mais ce n'est pas durable. Le jour où l'ONG se retire, toute l'action qu'elle avait entreprise se retire aussi. Est-ce que ça perdure? La plupart du temps, ça ne perdure pas. Donc le but du commerce équitable, ce n'est pas d'aider les producteurs, mais c'est de les payer plus, une rémunération juste pour qu'ils puissent s'aider eux-mêmes. Voilà. Et aujourd'hui, on le voit dans la filière karité, vous ne voyez pas de coopérative qui se développe véritablement. Vous voyez par exemple, même en général, le développement, c'est faire plus de valeur ajoutée, c'est-à-dire au lieu de faire juste des amandes, c'est de faire du beurre, de le vendre. Vous voyez des coopératives qui ont des complexes karité, la plupart en très mauvais état, puisqu'ils ne sont pas maintenus, par faute de revenus, de ressources, et aussi par faute de savoir-faire dans la gestion d'une entreprise et dans la gouvernance, la bonne gouvernance d'une entreprise. Voilà. Alors, avant vous, il y a bien des industriels dans la filière karité, il y a même une fêtière qui coiffe. Qu'est-ce que ces entreprises-là qui font dans la production de l'amande, qui font dans la transformation de l'amande en beurre et la fêtière, qu'est-ce qu'ils font réellement, à votre connaissance, pour améliorer la situation de la femme ramasseuse? Bon, il y a plein d'actions de la part de la fêtière au niveau des formations des femmes pour faire de la qualité, etc. Pour faire du lobbying, pour amener la fêtière, faire en sorte que le gouvernement prenne des mesures favorables pour protéger les parcs à karité qui sont les sources de revenus des femmes, etc. Chose très bien. Mais si on veut vraiment des actions, ce n'est pas au niveau vraiment des industriels aussi de la fêtière, ce sont les acheteurs, les industriels à l'étranger, ce sont eux qui vont décider éventuellement de payer un prix juste ou pas. C'est ça. Il faut, et c'est éventuellement le consommateur final, on ne sait pas vraiment comment, qu'il soit conscient que le prix n'est pas forcément équitable dans la filière et le prix payé ne permet pas aux femmes de se développer. Donc les actions, c'est vraiment le jour où
marché décide qu'il est en mesure de payer un meilleur prix, les choses vont s'améliorer de façon générale. Mais c'est le marché qui dicte le prix. Donc si le prix du marché est bas, vous ici, vous ne pouvez peut-être pas être entièrement équitable, parce que ça serait fonctionner à perte. Ah, donc ça voudra dire que dans votre commerce équitable, vous n'êtes pas complètement équitable? Non, on est équitable suivant certaines règles qui sont le prix du marché plus une marge supérieure pour permettre de gagner plus. Mais est-ce que ce prix du marché est au niveau des prix de revient? Non, il est nettement en dessous. Tout le monde va penser que le prix du marché est supérieur au prix de revient des femmes. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc si vous êtes contraint par le prix du marché, c'est très très dur d'être autant équitable que vous le voudriez, et ça va être très très dur pour les femmes de se développer. Il y a néanmoins des entreprises en Europe responsables, vraiment responsables, qui reconnaissent le coût de revient de l'amande et du beurre et qui sont prêts à payer des prix supérieurs au coût de revient. Mais ça représente moins de 5% des volumes dans la filière karité. Donc ça, il y a des entreprises, notamment comme l'Occitane, qui sont très responsables et qui décident de payer un prix juste et qui ont fait les calculs. Mais les autres, qui sont contraints par, notamment dans l'alimentaire où le karité est un produit de substitution, qui a un attrait parce qu'il est compétitif, il est moins cher. Donc, si on veut que le karité continue d'exister dans la filière alimentaire, on est obligé de suivre les contraintes du marché et de suivre les prix imposés par le marché. Si vous voulez qu'une filière ne soit pas informelle, il ne faut pas qu'il y ait des tas d'acteurs informels. Donc il faut que les acteurs soient connus, agrémentés, et il faudrait les premières mesures simples de faire en sorte que les transactions se fassent autour d'entrepôts géoréférencés. On sait d'où vient la matière. Il faut que la matière soit entreposée dans un entrepôt et que les transactions se fassent autour d'entrepôts, qu'il y ait une traçabilité. Et votre plaidoyer dans ce sens n'est pas écouté? Est-ce que ça ne porte pas encore ses fruits? Si, c'est écouté. Il faut répéter les messages à plusieurs personnes. Ça prend du temps, il faut convaincre. Et en fait, dans la réalité, ce sont aux intervenants locaux de s'organiser entre la fêtière et les différentes sociétés au Bénin pour vraiment convaincre le gouvernement. C'est-à-dire, il faut commencer à s'aider. D'abord pour espérer avoir de l'aide. L'aide de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, les responsabilités sont partagées. Mais de notre côté, en tant qu'intervenant, en tant que promoteur d'une entreprise, bien sûr, on discute avec les gens du ministère de l'Industrie, de l'Agriculture et autres pour essayer de faire passer le message qu'il y a beaucoup de bénéfices à organiser la filière, le développement de l'investissement, le développement de la valeur ajoutée locale. Parce que dans le développement de la filière, il faut favoriser les investisseurs. Et vous avez des investisseurs industriels, plus large, et vous avez aussi des investissements en partenariat avec les coopératives, et ça c'est du commerce équitable, et c'est la route que Wakapou souhaite emprunter, c'est-à-dire de fédérer des coopératives dans une fédération avec une unité centralisée qui soit la propriété commune de la coopérative, qui produise par exemple du beurre de karité, mais d'autres produits pour tourner toute l'année, et qui va permettre d'autonomiser les femmes avec l'appui d'un partenaire privé. Moi, il y a les partenariats PPP, public-privé, et moi, je voudrais des PPP qui soient des partenariats privés-paysans. Ah oui, voilà. C'est un nouveau concept. Voilà, permettre le développement local de coopératives qui n'ont pas l'expérience dans la gestion, le management, la gouvernance, et qui n'ont pas accès au marché, en s'adossant à une organisation privée qui s'insère dans le tissu local.